Journal d'Ange Callot numéro 8. On est le 31 mars 2021, il est 9h38. Bon, comme pour le dernier journal d'Ange Callot, j'ai glandé dans mon lit pendant un bon moment. Mais voilà, je voulais faire ce journal-là pour parler d'un peu courant mars, donc autour du 20 mars, ça a fait mes 1 an sur Discord. Donc voilà, je voulais faire un espèce de petit bilan sur Discord, et puis surtout de la relation que j'ai avec ma petite sœur qui a débuté il y aura 1 an le 3 avril, qui aura vraiment débuté il y a 1 an le 3 avril, donc d'ici quelques jours. Donc déjà Discord, je l'ai rejoint parce que j'avais vu le lien sur Resident Evil France, qui parlait d'un nouveau truc, parce que du coup ils venaient de le créer, pour venir parler de Resident Evil en général, où on parlera du coup des infos de Resident Evil 3 Remake qui allait sortir 1 mois après, même pas 1 mois après, 2 semaines après. Ouais, mars, il sort début avril. Donc voilà, pour quelques semaines après, il y avait le 3 qui sortait et tout, donc je me suis dit, voilà, ça pourrait être utile, donc j'ai rejoint, il y avait pratiquement personne, je crois que quand j'ai rejoint, il y avait peut-être une 30aine de personnes. Et vu que je savais que j'étais dispo, comme ça, dès que j'ai su qu'ils cherchaient un modérateur, du coup j'ai postulé en tant que modérateur. Donc j'ai été accepté, j'ai aidé tout le monde, du moins j'ai aidé beaucoup et tout, et j'ai aidé à la formation du serveur et tout, donc un matin avec un des 3 admins, que du coup j'étais assez proche de lui, parce que c'était avec lui que je parlais le plus souvent, vu que les 2 autres étaient un peu moins présents. Du coup, je l'ai aidé à former le serveur, à faire les permissions des salons, des choses de ce genre-là. Donc on avait pris peut-être 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures grand max, à faire du coup tous les salons qu'il y avait sur leur serveur pour toutes les permissions, de savoir qui peut voir, machin comme ça. Donc voilà, j'avais quand même aidé le truc, j'avais aidé à faire les règles, les trucs comme ça. Mais un jour, il y a une personne qui rejoint, qui s'appelait à l'époque Jill Redfield, et qui commence à parler un peu avec nous. Je me rappelle qu'on était déjà beaucoup à parler ensemble, donc il y avait notamment Baby Run, il y avait Myrine. Avec qui d'autre on parlait beaucoup. Dans mes souvenirs, il y a potentiellement la personne qui s'appelle maintenant Golgotha, qui s'appelait Zard Nemesis ou un truc comme ça à l'époque, je sais plus d'où, ça remonte à 1 an. Mais voilà, et du coup il y a Jill Redfield qui s'est rajouté à nous dans les délires, notamment que j'aurais une cave où je séquestrais des enfants, un truc comme ça, donc un petit délire pédophile, alors que c'est vraiment dans le délire, quoi. Je suis pas dans ce genre-là, je fais de la garde d'enfants, donc c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y en a qui cachent ça, mais je suis pas du tout dans la pédophilie. Pas du tout, j'ai déjà limite des problèmes avec les gens de mon âge, alors les plus jeunes, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en faisant de la garde d'enfants, on apprend à avoir un lien, alors enlever là aussi encore vous êtes des pédophiles, on apprend à avoir un lien, de vouloir aider quand on voit des jeunes qui ont besoin d'aide, des trucs comme ça. Et quand on voyait parler, notamment dans le salon de sujet, cette Jill Redfield, qui avait 12 ans à l'époque, qui parlait qu'elle allait pas bien, qu'elle se sentait seule, que sa famille l'aimait pas, des trucs comme ça, je me suis senti le besoin d'aller l'aider, en fait. Pour vous, j'ai toujours été quelqu'un d'assez gentil, serviable, notamment au collège et lycée, c'était moi qui fournissais plein de trucs, notamment j'avais dans mon sac, en 3ème, j'avais 5 trousses. J'avais ma trousse principale, j'avais une trousse secondaire avec des stylos en double, des trucs comme ça pour prêter si au cas où il y en a qui avaient pas. Les crayons de couleur et les feutres, je les avais en minimum 3 exemplaires différents que j'avais gardés des anciennes années pour pouvoir passer si des gens lors des contrôles, des trucs comme ça, ils avaient pas, au moins j'avais des trucs, voire quadruples, crayons ou feutres pour donner aux autres, moi comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui aidait. Donc là, de voir une jeune qui se sentait seule, qui allait pas bien, qui aimait pas les cours et tout, d'un côté, je me suis dit c'est une jeune, donc en gardant des enfants comme ça, je me suis senti le besoin d'aller l'aider. Et
ça m'a rappelé un peu ma position de moi au lycée, où j'étais vraiment pas bien, que je me sentais extrêmement seul, que le lycée j'en pouvais plus et tout ça. Donc quand je la voyais parler, je me suis vu moi un peu pire, parce que moi j'avais pas la famille qui me cassait les noix à côté. Au contraire, voilà quoi, ils étaient quand même là pour moi, même si moi je parlais pas, donc ils étaient pas au courant. Mais bon voilà, elle avait en plus la famille qui allait pas, donc voilà, j'ai voulu l'aider. Sauf qu'un jour, elle s'est mise à parler avec une autre personne, et elle mettait souvent dans les salons elle mettait souvent dans les salons qu'elle avait son âge et tout. Et deux des admins sur trois trouvaient ça bizarre et tout ça, donc ils ont changé les règles pour dire qu'il fallait avoir minimum 16 ans pour joindre le serveur, et ils comptaient les virer tous les deux. Alors là, du coup, moi et l'autre personne, on a pris un peu leur défense. Moi, j'ai surtout pris la défense pour Jill Redfield. Parce que je me disais qu'elle se sent déjà super seule, elle a besoin de parler et tout. Donc si elle se sentait bien avec nous, elle rigolait, mangeait comme ça. Donc si on la vire de ce serveur, je sais pas ce qu'elle va devenir, quoi. Et c'est un choix que je regretterai jamais. Parce que du coup, on a fait ça autour du début avril. Et du coup, le 3 avril, c'est à ce moment-là que j'ai envoyé mon premier message privé pour lui dire d'arrêter de dire son âge. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler et tout comme ça. Qu'elle a commencé après, au fil des jours, à se confier à moi, tout comme ça, à me parler de choses que m'a donné encore plus envie de l'aider, parce que je voulais pas. Comme je me suis attaché un peu à Run Baby Run, je me suis attaché un peu à Beyond Nemesis, qui est devenu du coup Hellsky puis Golgotha, que je m'étais attaché un peu avec Mayrin, avec un peu tout le monde avec qui je parle et tout, vu que j'avais pas d'amis, moi non plus. Je me suis vraiment vachement attaché à elle, et de lire des trucs qu'elle me disait, je me suis dit non, je peux pas. Je sais que les admins n'auraient pas voulu de base que je parle en MP avec elle, mais je me suis dit voilà, je peux pas de voir quelqu'un dans le besoin comme ça, qui se sent seul, machin comme ça. Moi j'aurais aimé qu'au lycée, il y ait quelqu'un qui me, entendant, se prenne par la main et qui m'aide, être comme ça. Donc voilà, je me voyais pas, absolument pas, la laisser comme ça dans cet état, et puis aller faire ma vie juste parce que trop adultes me disaient non, t'es adulte, tu peux pas. Voilà, je me suis dit je pouvais pas. Donc on a parlé au fil des jours, trucs comme ça, les admins n'en savaient rien. Elle m'a invité sur 2 de ses serveurs, il y en avait un, c'était spécial pour s'envoyer dans mes souvenirs, on s'envoyait des points et tout, il y avait Mayrin qui avait rejoint. Parce que du coup, Mayrin était entre parenthèses sa mamie, qui lui offrait des gâteaux, trucs comme ça. Moi j'avais le surnom de la patate pédophile. Parce que du coup, il y avait ce délire de cave, comme ça, où je disais, je voulais enfermer notamment Mayrin. Bon, Mayrin est adulte, elle est de 98, donc elle est même plus vieille que moi. Et Jill Redfield. Et bon, voilà, c'était tout dans le délire pour rigoler, tout comme ça, quoi. Il y a rien de... Il y avait rien, quoi. J'ai même pas de cave. J'ai même pas de cave, j'ai un local poubelle à la rigueur, mais voilà, donc je disais que j'enfermais les gens dans ma cave, les enfants et tout, pour faire des saucissons que j'offrirai après à tout le monde sur le serveur. Voilà, c'était tout dans le délire. Je suis vraiment quelqu'un qui adore rire, je l'ai souvent dit souvent et tout, et que voilà quoi. Donc après, on parlait de jour en jour, machin comme ça, et puis un jour, on a commencé à parler des délires autour de Resident Evil et des personnages, notamment des chips chelous, machin comme ça. Et on s'est suivi aussi sur Twitter entre temps. Donc, sur Twitter, j'ai pu voir dans ses abonnements qu'elle avait plusieurs personnes comme ça, notamment qu'elle avait Hop Avoc. Donc il y a une fille qui faisait des cosplays avec Claire et qui partageait souvent des tweets en rapport avec Claire et tout. Donc je précise tout ça pour un drama qui est arrivé entre temps. Donc on parlait des délires et tout dans cette ville, et donc on parlait des trucs, donc on a partagé des chips chelous et tout, et il y avait notamment le chip Albert et Chris, et là elle m'a envoyé une vidéo bizarre. Donc je la regardais tout, il y avait des images bizarres de Chris et Wesker. Et donc j'étais un peu perturbé après ça, je me suis dit Sauf que après j'ai vu un tweet de Hop Avoc. Donc c'était un tweet de Hop Avoc où c'était une super nana et c'était marqué une fois que tu passes sur le bureau Claire, une fois passé sur le bureau de Nils, ou un truc comme ça. Donc là c'est l'erreur que je regrettais vraiment toute ma vie. C'est vraiment l'erreur que je regrettais toute ma vie, c'est que je lui ai envoyé ce tweet. Je me suis dit, d'un côté elle le verra quoi, dans celui d'actualité vu qu'elle la suit, mais sur le coup j'ai vraiment pas réfléchi.
j'ai pas vraiment pas réfléchi parce que bah, voilà, bah, je me suis dit, elle m'a envoyé la vidéo d'avant, donc bah, elle a vu déjà des trucs chelous et tout. Là, c'est un dessin animé, quoi, c'est une image d'un dessin animé, donc je vois pas le mal qu'il y a dessus. Et puis bah, on parlait des délires chelous, des chips, machin comme ça. Sauf que bah, entre temps, elle s'est renommée Claire, donc elle l'a pris pour elle. Comme quoi, bah, je lui faisais des avances et tout, donc alors que pas du tout. Pas du tout. Je vous le jure sur la tête de mon filleul, l'autre comme ça, que c'est pas du tout des avances. Comme je vous ai dit, c'est vraiment que moi je me suis dit, ah bah, elle va y voir, quoi, c'est dans ce fil d'actualité. Et puis on parlait des chips un peu chelous, et puis moi, le chip Claire Niels, moi je chipais beaucoup Claire et Steve. Et elle aussi, donc c'est pour ça que du coup, lui envoyer ça, bah, c'était pour qu'on dise. Mais bon, voilà, j'ai pas vu le mal vraiment sur le coup. Et bah du coup, bah ça m'a valu bah, un espèce de drama et tout que j'aurais totalement voulu éviter. Mais bon, c'est un peu ce qu'on a quand on est un débile profond. J'en rigole, mais franchement ça me fait pas rire parce que du coup, bah ça fait faire un an, fin avril, ça fera un an et je regrette énormément. S'il y a un truc que je pourrais effacer dans ma vie, c'est vraiment cet acte-là parce que j'ai vraiment pas réfléchi. Je suis adulte. J'ai pas agi en tant que tel. C'est pour ça que, bah, après, elle en a parlé. Je me suis excusé et tout, je lui ai fait comprendre bah, vraiment que je voulais pas, machin comme ça, que c'était vraiment pas mon but. J'ai appris que bah, la vidéo qu'elle m'a envoyée avec des images bizarres de Chris et Wesker, elle l'avait pas vue. Voilà. Sauf qu'entre temps, elle était en parler à quelqu'un, et cette personne s'est amusée à le dire à tout le monde. Tous ceux avec qui je joue sur PS4 et tout, et notamment à un des admins. Donc, bah, quand j'ai su ça, j'ai essayé d'aller lui parler à lui, de parler aux admins et tout, et bah, du coup, ça m'a valu le kickban de leur serveur. Ils ont pas cherché à comprendre. D'un côté, bah, j'étais dégoûté et tout, parce que, bah voilà, mais de l'autre côté, bah, c'était moi qui avais fait cette connerie, donc je méritais en quelque sorte. C'est pour ça que quand ils m'ont dit qu'ils me kickban, bah, j'ai pas cherché à en savoir plus et tout. J'ai accepté mon sort, parce que, bah, je savais que j'avais fait une connerie. Tout ça. Et je le dirai toujours, mais la personne qui m'a signalé et tout, d'un côté, je lui en veux pas, parce que je me dis que si vraiment ça aurait été un pédophile qui lui aurait envoyé ça, ou quelqu'un de bizarre, j'aurais adoré, j'aurais aimé, j'aurais remercié qu'il en parle. Là, il savait pas que bah, c'était un quiproquo, une erreur. Donc voilà, donc je voulais vraiment, je lui en veux. Je lui en veux vraiment d'un côté pas, parce que je me dis vraiment que bah, mon but à la base c'était de la protéger, et bah, il a voulu en quelque sorte la protéger aussi en le signalant et tout, même si après j'ai appris qu'il a postulé direct en modérateur une fois que je suis parti, donc je pense qu'en intention il y avait peut-être pas potentiellement que du bien. Mais voilà, je lui en veux pas totalement. Parce que, comme je dis, bah, si vraiment ça aurait été un pédophile, j'aurais aimé qu'il le fasse, ce signalement, et que cette personne se fasse kick. Parce que bah, mon but, vraiment de base, et qui est toujours mon but aujourd'hui, c'est de la protéger. Je veux vraiment la protéger. Bah, comme, en quelque sorte, mon rôle d'aujourd'hui est d'être son grand frère. C'était un peu le rôle que je m'octroyais il y a un an en allant lui parler. C'était bah, quelqu'un qui veut la protéger bah, du monde et tout. Ce que j'ai fait plusieurs fois entre temps. Voilà, donc j'ai été kickban. Et c'était du coup fin avril, je crois une semaine ou deux après. J'ai beaucoup pleuré. Je vais être franc avec vous. Parce que bah, j'ai vraiment commencé à m'attacher à elle, comme je vous ai dit, bah, je me voyais un peu comme son grand frère et tout. On parlait pas tous les jours, mais on parlait très régulièrement en MP et tout, en plus du serveur. On parlait des jeux Resident Evil, on parlait de nos préférés, elle m'appelait la patate, moi j'appelais le nugget. Voilà, c'était des petits délires comme ça et tout. Et voilà, de la perdre, ça m'a fait vraiment super mal. En plus de perdre en même temps le serveur, avec du coup tout le monde, tout ce qui était dessus, donc Run Baby Run. Heureusement que eux avaient Twitter, Run Baby Run Myrin. Il y en a d'autres que j'avais perdu un peu de vue et tout. Et bah, peu de temps après, bah, j'ai appris que bah, cette personne-là, bah, du coup on avait parlé à tout le monde et tout, donc j'avais été m'excuser auprès de tout le monde en disant bah, non, c'était pas vraiment mon but et tout. Donc ils m'ont tous un peu pardonné et tout, je les remercie encore. Donc il y avait Wiper16, il y avait bah, la personne qui vient à Golgotha, il y avait Rayel, il y avait Myrin, il y avait Run Baby Run et tout. Je m'étais excusé auprès de tout le monde parce que bah, c'est moi qui avais fait cette connerie, mais il y avait vraiment pas de mauvaise intention derrière. Et je le redis encore aujourd'hui, il n'y en avait vraiment pas, c'était vraiment dans le contexte de parler des délires un peu bizarres Resident Evil, des chips bizarres et tout, des chips qui nous plaisent pas et tout, donc c'est vraiment
c'était vraiment un quiproquo, quoi, que je m'en voudrais vraiment encore longtemps. Voilà. Et fin mars, début mai, elle m'a envoyé un MP, un message privé sur Twitter pour me dire qu'elle aimerait bien me reparler et tout, parce qu'elle avait dû me bloquer entre temps, parce que sinon les admins avaient dit que potentiellement j'aurais des problèmes, qui ça irait plus loin que juste un kickban. Donc voilà, pour ma protection et la sienne, on s'est mutuellement bloqué. Et sur Twitter, ils ont venu me parler et tout, en me disant que qu'elle s'en voulait, machin comme ça, donc on s'est remis à se parler doucement et tout, et on s'est accepté sur Discord courant mai, donc j'ai pu lui souhaiter son anniversaire, c'était vraiment la chose que je voulais pas louper. À la base, c'était son anniversaire, et du coup j'ai pu lui souhaiter personnellement. J'avais demandé à la base à Myrine de lui souhaiter, et bon, du coup je peux le faire personnellement, donc j'étais super content et tout, donc je lui avais fait un dessin avec un pierce avec une gueule digne d'un cancéreux. Voilà, donc et depuis on se parle beaucoup et tout, je pense qu'on s'est vachement attachés l'un à l'autre, sinon on se parle plus. Et voilà, je la considère vraiment comme une petite sœur, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de protéger, que j'ai pas envie qu'elle se foute en l'air. Je suis là pour elle. Je lui ai envoyé couramment entre juillet et septembre des colis, parce que elle me disait qu'elle aimerait bien compléter sa collection et tout, qu'elle envoyait beaucoup la mienne. Donc voilà, de temps en temps, quand je trouvais des petits objets en promotion, ou quand je savais qu'elle voulait des objets, que j'avais les moyens, hop, je lui prenais. Puis après, j'avais vu avec sa maman, bien évidemment. Voilà, je le dis, j'avais vu avec sa maman, machin comme ça, pour avoir une adresse. Du coup, on faisait via Mondial Relais pour avoir son adresse et son nom de famille et tout directement. Donc ça a vraiment me donné son nom de jeune fille, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je me protégeais un minimum et tout, donc j'avais en contact sa maman, j'ai en contact sa maman et tout, pour vraiment me mettre en sécurité derrière et tout. Mon frère est gendarme, je lui ai demandé, il m'a dit que tant que j'envoyais pas de nude, j'aurais pas de problème. Alors ça arrivera jamais, je suis pas du tout ce genre de personne là. La seule erreur vraiment, c'est l'image que j'ai envoyée, mais comme je vous ai dit, c'était un tweet et tout, donc à la base j'ai pas voulu le mal, mais j'aurais dû plus réfléchir avant, en me disant que je parlais à une mineure. Et voilà, donc entre temps j'ai envoyé des colis et tout, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je tiens énormément, que je veux pas perdre. Là au jour d'aujourd'hui, si vraiment je la perdrais, je pense que j'irais vraiment très mal. Je pense que Discord, je le kickerais un temps. Voilà, pour être franc avec vous, je pense que si je venais à la perdre, je pense que vraiment je m'isolerais. Alors je sais vraiment que c'est le truc qu'il faudrait pas faire, mais non, je pourrais pas. Elle est vraiment trop importante pour moi. Voilà, donc je tiens énormément à elle et tout. C'est ma petite site internet, tout ça. Donc j'avais besoin de parler un peu de tout ça, parce que je me dis que ça fait 1 an que j'ai fait cette connerie, ça fait 1 an, et peut-être que d'en parler, ça t'a réextérioriser, parce que j'y pense régulièrement. D'un côté, ça a pu m'avancer, j'ai pu créer le Nest 10, j'ai pu connaître d'autres personnes, j'ai pu apprendre plus en profondeur, parce qu'en étant modo, j'évitais de m'approcher un peu des gens de base. À part du coup cette Jill Redfield de base, je m'avais évité de m'approcher un peu de tout le monde, je répondais aux questions quand ils me demandaient et tout, mais du coup en faisant ça, en m'envolant de mes propres ailes via mon serveur, j'ai pu faire connaissance notamment de Sky de Golgotha, de Wiper 16, un peu plus de Run Baby Run. Myrine, on s'est perdu de vue, malheureusement, ça c'est un peu ce que j'aime un peu moins dans le truc. Rayel, du coup, j'ai pu lui parler vraiment en privé, alors qu'à la base on se parlait vite fait, sur le serveur et tout. J'ai pu lui parler en privé, notamment sur Twitter. Donc voilà, c'est une erreur que je regrettais toute ma vie, mais qui d'un côté m'a aussi permis l'ouverture d'autres choses. Voilà. Donc voilà, j'avais besoin d'en parler, parce que je me dis que ça fait au bout d'1 an que fallait que j'en parle, parce que je me disais qu'un jour ou l'autre ça arrivera potentiellement à ressortir et tout. Là dernièrement, j'ai dû kicker quelqu'un de mon serveur qui avait des propos qui, pour la protéger, je voulais pas que ces genres de propos arrivent un jour à ses oreilles ou tout comme ça, ou qu'il les sorte sur le Nest 10 pour sa protection. Donc voilà, je me suis dit, d'un côté, si un jour cette histoire ressort, alors que c'est pas moi qui la raconte, il pourra me dire ouais non mais attends, tu as fait ça toi, alors que moi, juste pour des propos que j'ai même pas tenus directement à elle, tu viens me kick de ton serveur et tout.
Donc voilà, moi voilà, je vous en parle parce que bah je suis franc. Les gens de Ange-Calo sont là pour parler de quand j'ai besoin de parler de quelque chose. Et bah, c'est vraiment quelque chose que je regrette énormément et que mon but est de la protéger, a toujours été de la protéger et de faire ça, de faire cette image-là. Bah pendant les 2 semaines où elle m'a pas parlé, où je me suis limite renfermé sur moi-même, bah je me suis dit que j'étais devenu en fait la personne contre laquelle je voulais la protéger. Voilà, je me ressentais en fait comme de ce qu'on m'avait fait comprendre, bah, que j'étais limite un pédophile quoi. Donc pendant les 2 semaines, bah je me suis ressenti comme étant bah, les personnes contre qui je voulais la protéger de base. Donc j'allais vraiment pas bien et tout, mais dès qu'elle est venue me parler et tout, qu'elle s'en voulait de lui avoir parlé à l'autre personne, bah voilà, je me suis dit que quand même, elle a compris qu'à la base c'était pas du tout mon intention d'envoyer cette image bizarre. Mais pas vraiment bizarre en fait, c'est juste le contexte de la phrase au-dessus qui rajoute de la bizarre. À la base c'est un dessin animé quoi, c'est une image des super nanas. Donc voilà quoi, c'est pour ça que moi de base j'ai pas vu vraiment le mal. C'est vraiment le contexte autour, le fait qu'elle ait changé de pseudo entre temps pour s'appeler Claire Redfield, qui a fait du coup bah, monter tout ça à des points que j'aurais vraiment pas voulu. Et que bah, ça va faire 1 an que je m'en veux et que je m'en voudrais encore longtemps. Voilà. Donc ça va être un des plus longs journaux d'Ange-Calo, mais voilà, j'avais besoin d'extérioriser un peu tout ça au bout d'1 an. Mais voilà, sachez que bah, je m'en veux vraiment encore beaucoup de cette image. Je le redis parce que c'est vrai. Et je m'en veux vraiment encore beaucoup de cette image que bah si Jill Redfield, si tu passes par là, parce que je sais que tu veux plus que je parle de toi et tout, mais bon, comme à chaque fois tu es quand même quelqu'un de très important pour moi et qui compte beaucoup, que tu fais partie de ma vie depuis 1 an, quoi. Encore plus depuis août, depuis qu'il y a une garce qui était abandonnée, qui t'a vraiment détruit là aussi, et que bah du coup, avec les autres, on t'a ramassé à la petite cuillère, machin comme ça, que moi, bah depuis, j'essaie de vraiment pas te lâcher, et je veux pas. Je m'en veux énormément quand je loupe un de tes messages. Voilà, donc, la personne qui a valu le nom de ce crâne, parce que c'est une personne vraiment que j'aimerais voir morte, parce qu'elle lui a fait du mal. Vraiment beaucoup de mal, pendant 2-3 semaines elle est vraiment pas bien, voilà, donc ça j'en parlerai pas plus parce que c'est plus ses histoires à elle, et moi je suis pas lié directement, mais c'est le truc que je suis lié, c'est que bah j'ai tout fait pour la remettre un minimum sur pied et tout, parce que, et voilà, et que depuis août, bah j'essaie de vraiment pas l'abandonner. Avant on arrive à se parler de temps en temps, il y a des jours où on se parlait pas forcément ou moins, mais là vraiment, voilà, j'essaie d'avoir un minimum, un message avec elle par jour depuis août. Savoir comment elle va, autre comme ça, parce que voilà, je veux pas la laisser, je veux pas qu'elle soit seule, je veux qu'elle sache qu'elle est pas seule, que je suis là pour elle, et que autant qu'on peut, jusqu'à que je veux pas y penser, mais jusqu'à qu'on se perde potentiellement, je veux pas la perdre, je veux pas. C'est limite quelqu'un de ma famille quoi maintenant, donc ça reviendrait à perdre quelqu'un de ma famille. Voilà, donc mon état d'esprit, vite fait pour terminer, bah, je suis plutôt bon. Bah, avant de faire cette vidéo, je pense que vous devez ressentir que j'ai un peu les larmes aux yeux, je suis assez quelqu'un de sensible quand ça touche bah, des cordes sensibles. Et elle a une corde sensible pour moi. Voilà, donc mon état d'esprit était plutôt bon dans cette vidéo, je pense qu'il ira un peu mieux après. On m'a déjà d'avoir parlé publiquement de cette affaire-là, voilà. Je voulais en parler, que ça vienne de moi et tout, parce que je me dis qu'un jour ou l'autre, je sais que ça ressortira, je sais que sur internet tout ressort. Voilà, donc j'en parle moi, je préfère que ça vienne de moi, que ça vienne de quelqu'un d'autre. Vous avez au moins ma version qui est la version, parce que je sais que les autres s'amusent à déformer tout. La personne qui a été en parler aux autres et tout, je pense qu'il a potentiellement déformé d'autres choses aussi et tout. C'est pour ça que je remercie du coup les personnes qui m'ont cru, parce que bah c'était sincère et tout, tout ce que je leur ai expliqué eux-mêmes l'histoire et tout, que bah du coup c'était pas ça mon but à la base. Donc c'est pour ça que je les remercie quand même de m'avoir fait confiance et tout, et bah je sais qu'entre temps, notamment bah Whipper ou Golgotha se sont rendu compte que bah vraiment j'étais pas la personne qu'ils avaient entendu parler avec cette histoire là, et du coup c'est vrai hein.
je sais que j'en ai parlé à d'autres, notamment à Encho, j'en ai parlé, et que bah lui aussi, dans mes souvenirs, était un peu sur le cul. Mais voilà, donc j'ai fait de la garde d'enfants, je suis pas un pédophile, je suis juste quelqu'un qui cherche à protéger une personne comme un grand frère ferait. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour ce journal d'Ange Calo qui sera, je pense, le plus long. Je pense pas avoir un jour quelque chose de plus long à raconter que ça. Mais bon voilà, je voulais en parler maintenant parce que je me dis qu'un jour ça pourrait ressortir et que là d'avoir kick quelqu'un de mon serveur parce qu'il a tenu des propos qui pourraient la toucher en quelque sorte, bah voilà, je me suis dit si un jour ça ressort, il pourrait venir me mettre dans le nez, ouais non mais t'as fait ça et tout, sans avoir ma version à moi, qui est du coup la vraie, et que vraiment bah, c'est quelque chose que je voulais pas faire de base, que si je pourrais effacer vraiment un truc dans ma vie, c'est vraiment cette image de merde là, que vraiment je... Voilà. Donc c'est la fin de ce journal d'Ange Calo. Merci à ceux qui auront resté jusqu'à la fin pour entendre cette histoire-là. Et puis bah voilà.